Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans le monde de la chimie où aujourd'hui je voudrais vous parler de la chiralité, de l'isomérie et ainsi que la représentation plane des molécules avec un atome chiral. La chiralité, c'est quoi? D'une manière générale, un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Prenons par exemple ce microscope et un miroir et voyons s'il est chiral ou pas. Il est bien chiral. En effet, il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Prenons l'exemple de ma main avec son reflet dans un miroir, comme ceci. Ou ici, que constatons-nous? Eh bien, que ma main n'est pas superposable à son image dans le miroir. Ma main est donc, en quelque sorte, chirale. Voyons en présent le centre chiral, ici en bleu. C'est quoi? Eh bien, d'une manière générale, un centre chiral, c'est un centre qui maintient un ensemble d'éléments non superposables à son image dans un miroir. Prenons cette molécule, par exemple, et voyons si elle est superposable dans un miroir. Cette molécule, qui contient 4 éléments différents attachés à ce centre, n'est pas superposable, comme nous venons de le voir. Cet élément, ou ce centre, est dit chiral. En chimie organique, l'exemple le plus simple d'un centre chiral est un atome de carbone, ici en gris, lié à 4 groupes différents, encore appelés, depuis Van Hoff, atomes de carbone asymétriques, notés avec un astérix, lorsque sa représentation est plane comme ceci. Pour un atome de carbone asymétrique avec 4 groupements comme ceci, il faut bien noter que sur l'horizontale, ici, les groupements sont vers l'avant et leur représentation est un triangle comme ça, plein. Voilà. Les groupements qui sont sur la verticale, eux, sont en arrière-plan. Et on les dessine en pointillés comme ceci. Et donc, se situe, disons, en arrière-plan. Voyons. 2 en avant et 2 en arrière. Cette représentation, donc, dans un miroir, va donc donner son homologue non superposable. Voilà. R2 et ici R4, R1 et R3. Ces deux entités sont ce que l'on appelle des isomères. Ils ne sont pas superposables. Le prochain cours sera dédié à la configuration absolue R, S et comment les trouver. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur ma playlist. Au revoir. N'oubliez pas un pouce levé si vous avez aimé et de le partager.